Bonjour, aujourd'hui on est sur Miami, on est en compagnie de Greg. On va vous expliquer quelque chose qui est important à savoir concernant la ville de Miami, concernant son évolution, concernant son expansion. On est là devant une carte avec différentes tours qui se sont construites depuis quelques années. Donc là, on est sur une carte qui date un petit peu, mais qui quand même était, je pense, un bon exemple de ce qui se fait et qui continue à se faire. Donc là, on a 90 tours qui sont affichées. Certaines étaient en construction, d'autres étaient en cours de livraison, d'autres elles sont bien sûr maintenant toutes finies. Mais il y en a des nouvelles qui sont là et qui sont en train d'arriver. Et on va vous parler de quelque chose d'important en termes d'investissement, de viser les zones qui sont justement à côté. Et je vais laisser Greg prendre la parole pour nous expliquer justement ce qui est en train de se faire au niveau du Miami Center et de là où il faut, à mon avis, investir. Donc, Greg, explique-nous un petit peu comment ça se passe justement. Alors là, on va expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on voit. Alors là, on est sur le quartier de Brickell, qui est donc le quartier à la fois des affaires et qui est devenu un très gros quartier résidentiel de qualité. De nombreux nouveaux projets se développent, on vous parlera peut-être un peu plus tard, mais des projets de très haute qualité, comme Echo à Brickell. Alors, Echo, vous allez pouvoir le retrouver sur le site. Vous cliquez, vous regardez, le projet Echo, c'est un projet qui vraiment est extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. On parle même plus de luxe, on parle de quelque chose qui vraiment sort de tout ce qui peut se construire, parce que des tours luxueuses, il y en a beaucoup sur Miami. Echo, allez-y, faites un petit tour sur le site, vous allez voir, c'est magnifique. Bon, puis il y a aussi le SLS, il y a énormément de projets qui se montent. Une chose très intéressante également, c'est qu'à Brickell se construit à l'heure actuelle le Brickell City Center, qui va être un grand mall, centre commercial de luxe, qui se trouve à peu près ici, sur la carte. Donc là on est dans Downtown, Brickell, enfin en dessous Downtown on va dire, c'est-à-dire on est dans le sud de Miami, enfin la sud de Miami, on va dire en dessous, on est au sud du centre-ville de Miami, mais vraiment quand je dis au sud c'est très proche, on est à quelques centaines de mètres de Downtown. Voilà. Donc ici se construit le Brickell City Center, c'est un mix-use centre commercial, résidence et bureau, avec beaucoup de marques prestigieuses qui vont venir s'implanter ici. Et donc le gros intérêt en ce moment, c'est d'investir dans cette petite zone qui s'appelle The Roads et Shenandoah. Donc ce sont les deux seuls quartiers résidentiels collés à Brickell, donc on peut acheter une maison. Il faut savoir que le reste, c'est que des appartements, bien évidemment, parce qu'on parle de tours. Hein, donc, on n'a que des appartements. Et Greg connaît bien le secteur, puisqu'il y habite lui-même. Il a une maison dans ce secteur-là. Et je te laisse continuer. Donc, gros avantage, c'est que c'est le seul quartier résidentiel présent. Quand Mary Brickell, l'architecte de Brickell, a créé Brickell, elle avait créé The Roads, donc c'est ce petit triangle qui est en fait le quartier résidentiel. Les rues sont avec des petits ronds-points à fleurs, c'est très safe, très joli, et vous êtes à 2 minutes du cœur de l'action. C'est très central, comme on le voit ici, vous ne voyez pas sur la carte, mais vous êtes juste en face de Key Biscayne, donc vous êtes à 5 minutes de la plage, vous êtes à 2 minutes de Brickell. À 5 minutes, vraiment, hein, c'est pas une manière de parler, c'est vraiment à 5 minutes. Donc voilà, vous avez un emplacement qui est central, qui dessert très bien toute la ville, qui est à côté de tout ce qui se monte, donc qui est déjà un quartier avec des très bonnes écoles. C'est un quartier en termes de location qui est très prisé déjà, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent veulent habiter ici pour bénéficier des écoles publiques de haute qualité. Et ensuite, vous avez un potentiel de plus-value qui est phénoménal dans la zone, puisque le Brickell City Center est prévu à une livraison autour de 2017. Comme le projet Echo d'ailleurs. Donc on peut dire qu'en achetant maintenant, vous allez bénéficier d'un énorme impact sur cette zone. Alors, on revient sur la zone résidentielle. Alors, si on parle de Brickell actuellement, là où tu habites, une maison minimum, c'est quoi en termes de prix? Si tu es dans les roads, c'est-à-dire ce petit triangle, on parle d'un minimum de 600 000 $, mais avec des belles propriétés et avec un beau potentiel de plus-value. Si on se déplace un tout petit peu à l'intérieur, on arrive dans Shenandoah, où là les maisons sont abordables autour de 400 000 $, je dirais, mais avec un beau potentiel derrière de plus-value. Ce sont des quartiers très
de très bonne qualité, avec des parcs, des bonnes écoles. Donc c'est justement un peu l'intérêt en plus de l'emplacement. Il faut bien comprendre que justement, vu que ce secteur-là est en train de monter énormément en termes de prix, ça veut dire que ça fait tache d'encre, bien évidemment, ça s'étale. Donc tout ce qui est à côté monte avec. On ne va pas se retrouver avec une rue qui d'un côté est à 1 million et puis de l'autre côté à 500 000. On ne va pas avoir ça n'existe nulle part dans le monde de toute manière. Donc ici, on est à quelque chose comme minimum 600 000, voire plus. On va pour les roses, aussi. Pour les roses. Oui, oui, et plus aussi. Parce que 600 000, tu nous as vraiment donné minimum, on est d'accord. Juste à côté, on a dit minimum 400 000. On a vu des produits. Hier, on a listé quelques produits, et qu'on retrouvera d'ailleurs sur le site, qui sont de très très bonne qualité, qui peuvent permettre d'avoir un rendement somme toute très correct. On n'est pas sur des trucs à 12 ou 13%, c'est pas ce qu'on va vous vendre là pour Miami, mais on est sur des rendements très corrects et avec une vraie possibilité de plus-value grâce à ce Miami Center. Vous n'aurez peut-être pas dans des petits produits qui rendent beaucoup à 10%, mais vous n'aurez jamais cette possibilité derrière. Voilà. Alors on va juste reparler en même temps, on va en profiter dans cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui va de pair, qui va avec, parce qu'on peut se poser la question, quand on est loin, quand on est en France, si on achète quelque chose ici, que ce soit un appartement ou que ce soit une maison, bien évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse gérer pour vous le bien, c'est pas vous qui allez venir faire le ménage, faire les entrées et les sorties des locataires et autres, et pour ça, on va être très précis. Greg, tu me le disais tout à l'heure dans la voiture, ce n'est pas l'agent immobilier qui va faire ce boulot-là. C'est un boulot à part entière. Il faut avoir ce qu'on appelle un property manager. Je te laisse nous en dire plus. Oui, à savoir que généralement, déjà c'est un métier à part entière, donc il prend beaucoup de temps. C'est les relations avec les tenants, les entrées, les sorties, les problèmes qui peuvent se poser pour la maison. Très souvent, j'ai rencontré des clients à qui on avait promis, ou leur agent leur avait promis qu'ils s'occuperaient de ça. Dans 99% des cas, ça finit un peu en catastrophe. Le rêve devient un véritable cauchemar. Voilà, donc moi je conseille aux gens de ne pas écouter ou ne pas se lancer dans ce genre d'investissement sans engager un vrai property manager. On a des entreprises partenaires francophones qui suivent la gestion des biens après l'acquisition. Mais très souvent, on vous propose ce genre de service via un agent et très souvent vous verrez qu'il y a ça devient un très gros problème. On va être très clair, là c'est un service qu'on vous propose, vous n'avez nullement besoin d'acheter avec nous pour pouvoir en bénéficier, vous nous contactez, vous nous demandez les coordonnées d'un property manager qui est sérieux, on vous met en relation directement et même si vous n'avez rien pris avec nous, même si vous avez déjà un bien vous-même, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, c'est un simple conseil de bon sens. Voilà. Exactement. Donc je pense que c'est important de le signaler. Est-ce que tu vois autre chose à nous dire, Greg, concernant justement cette tour? Alors on a parlé du projet ECO, on a parlé du Miami Center. Quel est l'autre endroit où éventuellement on peut dire, tiens, ça serait intéressant, par exemple, avant-hier, on a parlé de quelque chose, on était en voiture, donc ça n'a pas été filmé cette fois-ci. On va en parler rapidement, très brièvement. On a parlé de la tour qui a été designée par Philippe Starck. On peut aussi acheter dans ce genre d'investissement, enfin d'appartement, tout simplement, qui va être géré par l'hôtel. Voilà, alors donc il y a aussi une deuxième possibilité en termes d'investissement, c'est d'acheter dans ce qu'on appelle un condo-hôtel, c'est-à-dire c'est à la fois un hôtel et il y a une partie condominium, une partie hôtel. Il y a une tour qui s'appelle le Viceroy Icon Brickell également, donc c'est le même concept, c'est le même centre qui a été designé par Philippe Starck. Là, vous achetez un appartement dans ce système, ce qui fait que vous pouvez placer votre appartement dans le programme de l'hôtel et donc louer votre bien comme une chambre d'hôtel à la nuit, donc très fort rendement bien sûr, puisque vous pouvez louer ça au jour le jour. Au jour le jour, avec donc là, le property manager devient tout simplement l'hôtel lui-même qui va gérer pour vous le bien, qui va faire le ménage comme si c'était une chambre d'hôtel, tout ce qui est le plus classique. Ce sont d'ailleurs des chambres d'hôtel classiques, sauf que ce sont des appartements, ce sont des appartements et qui sont qui rentrent en fait dans la possibilité en termes d'usage pour l'hôtel, et donc l'hôtel vous reverse la différence une fois que les frais sont déduits, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est une autre solution aussi d'investir sur Miami.